Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Et bonjour les amis. Ah. Oh putain. Ah. Ça va? Oh, qu'est-ce que tu t'es fait? Ah mais ça tourne. Bah, t'inquiète, je m'en occupe. Bonjour à tous, ici c'est Mew, j'espère que vous allez bien. Mew s'est fait mal, du coup je m'occupe de l'intro. J'espère que vous passerez une bonne vidéo. C'est parti. Alors, cette vidéo elle est assez incroyable. L'histoire elle est totalement what the fuck, elle est totalement folle. Elle est difficile à croire, mais elle est totalement plausible. Et ce thread il est hyper actuel parce que c'est une histoire qui a moins d'1 an, et c'est l'histoire de Bertrand. Bertrand est un jeune homme qui travaillait dans le domaine du tourisme. Et malheureusement avec le Covid, avec la situation sanitaire, il a perdu son emploi. Et Bertrand, tel qu'il se qualifie, est un petit habitué du petit banditisme. C'est-à-dire qu'il avait déjà vendu un petit peu de bœufs, un petit peu de fumette, rien d'extraordinaire, hein, c'était des toutes petites quantités, mais il connaissait un petit peu les plans galères. Et le fait est qu'il perde son emploi, il avait des soucis d'un point de vue financier. Il commençait à avoir du mal à payer son appartement, la bouffe, ça commençait à être compliqué aussi, les fins de mois étaient vraiment galères. La fin du chômage arrivait, c'était pas facile, c'était pas évident comme malheureusement de nombreuses personnes dans le monde à l'heure actuelle. Et un jour, Bertrand il se promène avec un de ses potes. Il se promène en forêt, en montagne, pas sur un truc hyper isolé, mais sur une sorte de chemin que plein de gens empruntent, assez touristique. Et là, les deux potes tombent sur un vieux téléphone. Vous savez, ces vieux téléphones portables, c'est pas des smartphones, hein. Les vieux téléphones à touche, là, les trucs qui restent allumés pendant 2 semaines sans charger. Et le téléphone, en effet, il était allumé. Du coup, la première chose qu'ils font, les deux garçons, c'est regarder un petit peu à qui il peut appartenir. Qu'est-ce qu'il foutait là et qui pouvait appartenir? Quelqu'un l'avait paumé ce téléphone. Et Bertrand, il voit ce téléphone, il se dit dans 2 semaines je dois voir ma grand-mère, il fonctionne, il marche, je vais le garder quoi, il y a personne aux alentours, voilà, la grand-mère elle a pas de téléphone, je vais lui donner. Sur ces vieux téléphones il n'y a pas de code, hein. Vous appuyez sur un bouton, l'écran s'allume et vous avez accès à tout, hein. Et le souci c'est que lorsqu'il commence à regarder un peu l'historique des appels, il y a 0 appel. Au niveau des SMS, il y a 0 SMS. Et surtout, ils sont allés dans les contacts. Ils pensaient peut-être voir mon frère, papa, maman, ou des trucs qu'ils auraient pu contacter. Que dalle! Sur ce téléphone, il y avait des centaines de contacts, mais rien de courant. C'est-à-dire, sur ce téléphone, il y avait des surnoms. C'était des surnoms un peu étranges. Il y avait des surnoms d'animaux et des surnoms de plats alimentaires. Les deux compères, ça leur semblait super étrange. Avoir sur son répertoire téléphonique chat, chien, rhinocéros, clafoutis, tarte au citron. Comprenez pas, le mec il a dû se taper un délire. Bon, prenne le téléphone et voilà, il le donnera à sa grand-mère. Quelques jours plus tard, Bertrand est chez lui, il est en train de geeker sur son PC, et tout à coup, le téléphone qu'il avait récupéré, qu'il avait mis sur son bureau à côté, vibre. Il tourne la tête et il voit qu'il y a un message. Forcément, il prend le téléphone, il regarde. Qu'est-ce que ça indiquait ? Merci de ramener le 12 juin ce téléphone à l'endroit indiqué. Une récompense vous sera donnée. Ça lui semblait super étrange. Quel endroit? Il n'y avait pas d'endroit. Et là, un deuxième texto arrive avec des coordonnées GPS. What? Bon, Bertrand, il voit le mot récompense. Il est dans la merde. Il y a un téléphone, il n'y a aucune donnée dedans à part des contacts. Bon, il regarde, il rentre sur Google les coordonnées GPS. C'est à 1 heure de chez lui, en pleine nature. Il appelle son pote avec qui il a trouvé le téléphone. Il lui dit « Ouais frérot, j'ai reçu un SMS, il me dit qu'il faut que je ramène le téléphone, que je vais toucher un truc. » Ça sent super bizarre cette histoire. Son pote lui dit « T'inquiète, moi je t'accompagne, il y a aucun souci. Ça se trouve le mec il a des contacts importants, il va te donner 50 balles. Bon, c'est déjà ça quoi. 1 heure de trajet, en pleine nature, au pire on ira randonner. C'est pas grave. Ah, attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose. Hop, j'avais oublié de mettre l'épée sur la porte. Comment vous l'avez trouvé cette épée, hein, avec marqué abonne-toi juste là, à ce niveau-là. C'est cool, non, hein? Ouais. Bon, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Allez, on continue cette histoire. Bon, les deux jeunes, ils sont pas cons. Ils savent qu'en allant là-bas, ils sont isolés. Du coup, ils y vont pas les mains vides. Ils ont chacun une... Vous savez les petites bombes au poivre, hyper piquantes là. Ça dans les yeux, je vous le déconseille.
Donc voilà, ils sont équipés, ils ont ce qu'il faut, il y a même son pote qui a une matraque télescopique. Voilà, on sait jamais, ils sont dans un lieu paumé, ils savent pas qui c'est qu'ils vont rencontrer pour une sorte d'échange. Voilà. Et donc le jour même, ils prennent la voiture, tous les deux, se dirigent vers le lieu de rencontre, et Bertrand il dit à son pote de rester dans la voiture. Il sait pas trop à qui il a affaire, mais il lui demande de rester dans la voiture, surtout qu'ils sont garés à moins de 100 mètres du lieu de rendez-vous. Pour vous faire une idée, ils sont garés, vous savez, en montagne, il y a des endroits où on peut se garer sur le bord de route, et en fait, le lieu de rendez-vous est un tout petit peu plus profond dans la forêt, à 100 mètres dans la forêt. Du coup, Bertrand, il lui dit à son pote, reste dans la voiture, j'y vais seul, j'ai la bombe au poivre, et si tu entends crier, voilà, tu m'entends crier à 100 mètres. Hein. Tu m'entends crier, t'arrives en courant. Donc voilà, Bertrand, il se dirige tout seul, dans la forêt, il sait pas trop à quoi s'attendre, il a une main dans une poche, prêt à sortir, à dégainer la bombe au poivre. Dans l'autre main, il a le téléphone et il est en train de se faire des films. Mais qui c'est que je vais rencontrer? Est-ce que c'est un espion, un agent secret? Ça se trouve c'est un mec de la NSA ou on sait rien. Ah, il s'est fait des films, hein. Il s'est fait des films. Et arrivé sur le lieu de rendez-vous, personne. Il regarde l'heure et il est pile l'heure du rendez-vous. À ce moment-là, le téléphone qu'il avait dans les mains sonne. Il décroche et là, une voix se fit entendre. Reste à cet endroit, j'arrive. Et dis à ton pote dans la voiture de pas bouger. Sinon, tu ne me verras pas. Ça raccroche et Bertrand regarde le téléphone interloqué. Comment il sait que son pote l'attend dans une voiture? Il ne doit pas être seul. C'est le seul raisonnement logique qu'il arrive à faire. Soudain, quelqu'un sort des bois. Une personne cagoulée. Il ne voit pas son visage. Il est habillé tout en noir, porte un sac à dos léger et se dirige vers lui, en regardant à droite et à gauche. Donne-moi le téléphone. Bertrand lui tend le téléphone. Merci de m'avoir remis le téléphone. Tiens, voilà la récompense. L'homme sort de sa poche une liasse de billets. Bertrand ne compte pas sur le moment, mais il voit que c'est énormément d'argent. Il s'attendait à 50 euros, 100 euros maximum. En l'occurrence, l'homme lui avait donné 1000 euros en cash. Est-ce que t'as envie de gagner plus? Est-ce que ça te dirait de te faire un peu plus d'argent? Bertrand ne sait pas trop quoi lui dire. Si c'est pour de la drogue ou quelque chose, non, ça... Non merci, j'ai donné avec ça, je ne veux plus. Écoute-moi bien, je te donne une simple carte SD. Si tu la prends, je te donne 2000 euros. Et si tu l'amènes jusqu'au lieu prévu, il y a 2000 euros en plus qui t'attendent. Bertrand a un mouvement de recul. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que ça peut contenir cette carte? Des données personnelles, des données volées? Écoute-moi bien, tu ne risques absolument rien. Toutes les données là-dedans sont cryptées. Il n'y a que la personne de l'autre côté qui aura la clé de décryptage. Personne ne peut regarder les données. Par contre, fais bien attention. Maintenant, on a relevé ta plaque, on sait à quoi tu ressembles, tu as été pris en photo. Si tu acceptes de prendre cette carte, tu es obligé de l'amener jusqu'à bon port, sans la perdre, sans te faire suivre, et au bon destinataire. Bertrand réfléchit. 2000 euros maintenant, 2000 euros plus tard, ça fera un total de 5000. Oh et puis merde, on n'a pas ce genre d'opportunité tout le temps. Où est-ce qu'il faut que je l'amène? L'homme lui désigne un endroit sur le GPS, à 4 heures de voiture d'ici, en pleine campagne, au milieu de 2 villages, sur une route déserte. Il faut que tu te retrouves à cet endroit-là, dans 2 jours, à 2h du matin. Ne sois surtout pas en retard. Dernière précision, tu ne donneras cette carte SD qu'à la personne qui te communiquera le bon mot de passe. Ce mot de passe, c'est grenadine. Sans ça, tu fais comme si tu t'étais arrêté pour pisser. Bertrand retourne à sa voiture. Son pote lui demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il avait été aussi long. Il lui avait même dit qu'il avait failli hésiter à le rejoindre. Bertrand lui dit que tout s'est bien passé, il lui a donné le téléphone, il a reçu de l'argent et qu'il a accepté un petit boulot. Il explique tout ça à son pote, que d'ici 2 jours il doit se rendre à un endroit et demande à son pote s'il veut l'accompagner. Malheureusement, son pote lui dit qu'il travaille le lendemain, mais qu'il peut lui prêter sa voiture. Les 2 jours passent, et ces 2 jours qui semblent extrêmement longs pour Bertrand. Il se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'aurais dû la prendre réellement cette carte? Est-ce que je fais pas le mauvais choix? C'est quand même de l'argent facile. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est cher payé pour une carte. Et surtout, des hommes cagoulés, en pleine nuit, ça le dérange. Mais bon, il a accepté, il doit aller jusqu'au bout. Arrivé le jour fatidique, il prend la voiture de son pote et se dirige vers les coordonnées que l'homme cagoulé lui avait indiquées. Arrivé en pleine nuit, sur cette route, en pleine campagne, il gara la voiture sur le bas-côté.
et attendit. 2h moins 1. Bertrand remarque qu'une camionnette se dirige vers lui, sur la route. Elle est facile à reconnaître, car c'est la seule source de lumière dans les environs. 2h pile. La camionnette passe devant lui et s'arrête sur le bas-côté. Un homme cagoulé en descend, se dirige vers lui, d'un pas lent. Bertrand dirige sa main vers sa poche, sachant que sa bonbonne lacrymo était à portée, mais ne fait pas de geste brusque. L'homme ne lui dit qu'un seul mot. Sirop. Le code? Le mot de passe? Qu'est-ce que c'était déjà? Ce n'était pas Sirop. Bertrand le regarde, ce n'est pas le bon mot de passe. Il fait style de ne pas l'entendre et fait semblant d'aller pisser. L'homme se dirige toujours vers lui, et cette fois-ci, Bertrand agrippe sa bonbonne dans sa main, ne la sort pas de sa poche, attend que l'homme soit plus près, et l'homme lui dit « Grenadine. » Bertrand croise le regard de l'homme, à travers les trous de la cagoule. Il ne bougeait plus. L'homme tendit la main. La carte SD, s'il te plaît. Tu as réussi mon test. J'ai réussi son test. L'homme lui donna le bon mot de passe. Bertrand lui donna la carte. L'homme sort de sa poche une liasse de billets et lui donna. Écoute, si ce genre de travail t'intéresse, je te donne également ce téléphone. L'homme sort un téléphone, ressemblant au téléphone qu'il avait donné à l'autre homme. Garde ce téléphone, et si nous avons besoin de toi pour des livraisons, présente-toi. Tu seras toujours bien payé. Bertrand prit le téléphone, sans forcément réfléchir. Le téléphone dans une main, la liasse dans l'autre. Il se rendait juste compte qu'en quelques jours, il s'était fait énormément d'argent, simplement en livrant une carte SD et un téléphone. L'homme fit demi-tour, sans dire un mot, retourna à son fourgon, ferma la porte et le fourgon disparut dans la nuit. Bertrand fit de même, se dirigea à sa voiture, démarra en trombe et rentra chez lui. Il avait une poule aux œufs d'or et au niveau du risque-récompense, il avait fait son choix. Une fois chez lui, il patienta et regarda plus en détail ce téléphone. Sur ce téléphone, il y avait des contacts, et seulement des contacts. Aucune photo, aucun texto, aucune note. Et les contacts, des surnoms. C'était des noms de villes et des noms de pays. Il posa le téléphone sur son bureau et alla se coucher. C'est le lendemain qu'il se rendit compte qu'il avait un téléphone, mais qu'il n'avait pas son chargeur. Il regarda sur internet quel chargeur correspondait à ce téléphone et sortit de chez lui en acheter un. Lorsqu'il inséra le chargeur, l'écran s'alluma. Il était écrit en gros caractères. Urgent, : effacez le contenu du téléphone et détruisez-le. Bertrand ne se fit pas prier. Il effaça le contenu dans les options et éclata le téléphone avec ses chaussures. Il n'entendit plus jamais parler de téléphone, de carte, ni de course. C'est pour cette raison qu'il a pu partager avec nous cette expérience, somme toute étrange. Bon. Comment vous avez trouvé cette histoire ? Elle est spéciale, hein ? Elle est spéciale. C'est pas une histoire qui fait vraiment flipper dans le sens propre, mais... tu te demandes qu'est-ce que c'est, quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces cartes ? C'était quoi ces mecs ? Cagoulés, enfin, c'est étrange. Et n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, à me dire à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que ça pouvait être, parce que si ça se trouve, de vous à moi, le contenu de cette carte, c'était... Une recette de cuisine ? La recette du Coca-Cola ? En l'occurrence, moi je veux bien que vous partagez mes vidéos, m'aider un petit peu à faire croître cette chaîne. J'ai vraiment envie qu'on y aille tous ensemble, qu'on évolue. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis... Ciao!